Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui ont pu se joindre à nous aujourd'hui physiquement. Et j'adresse également un salut fraternel à tous ceux qui ne peuvent pas être avec nous et qui nous suivent grâce à Internet, quelle qu'en soit la raison. J'adresse également un salut fraternel aux visiteurs qui nous visitent pour la première fois. On les invitera peut-être à se présenter tout à l'heure s'ils le désirent. Avant de commencer ce culte, je souhaiterais que nous prions. Très Saint-Père, nous voici aujourd'hui devant toi, en ta présence, afin de te louer, de t'adorer et d'entendre ta parole. Fais en sorte que nos cœurs soient disposés, que notre âme soit tout entière tournée vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu les informations, cette semaine, c'est la traditionnelle fête des Lumières à Lyon. Alors, il paraît que c'est féerique, je n'ai jamais pu assister à ce spectacle. Des lumières partout, il paraît que c'est magnifique. Mais je ne veux pas faire offense, et j'espère qu'il n'y a pas de Lyonnais dans la salle, mais nous, on a déjà une lumière qui nous éclaire. Depuis très longtemps, on n'a pas attendu la fête des Lumières. Je vous demande de prendre la parole dans 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Aussi, je vous invite à vous lever, pour ceux qui le peuvent, et nous allons entonner ce cantique « Dans mon âme, un beau soleil brille ». Les joies du direct, je crois qu'on va la refaire. C'est un chant joyeux, hein. Mon âme, un beau soleil
prendre place. Je vous propose d'ouvrir à nouveau la parole dans Psaume 113, verset 2. Que le nom de l'Éternel soit béni, maintenant et à jamais. Et dans Daniel 2, 20, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Je vais vous proposer de vous relever à nouveau et d'entonner cette fois-ci 2 cantiques. Béni soit ton nom et bénis Dieu. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance.
Vous pouvez prendre place. Oui, rendons gloire à son saint nom, frères et sœurs. Et je vous propose de prendre un temps de prière à haute et intelligible voix, comme nous avons l'habitude de le répéter dimanche après dimanche, afin de rendre grâce et rendre gloire à notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et je terminerai moi-même par une prière. Comme nous l'avons chanté. Béni soit ton nom, mais béni soit aussi ta bonté, ta miséricorde. Toutes les choses que tu fais dans nos vies, que tu as prévues, qui se feront, car ta parole est sûre et digne de louange. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, que tu fais et que tu feras dans nos vies. Amen. Je ne sais pas si vous avez une semaine compliquée, frères et sœurs. Sûrement oui. En tout cas, la mienne a été particulièrement éprouvante. Tracasserie administrative, panne de gaz dans mon établissement et dans mon logement du reste. Informatique qui part à droite à gauche, impossible à réparer, formation à l'extérieur du collège. Et pour finir, passage aux urgences hier après-midi, puisque j'ai été victime d'un accident domestique. Les joies de la bricole. Eh bien, quand j'étais en train de patienter, justement, aux urgences, j'ai eu à cœur de relire un petit peu le message que je voulais délivrer aujourd'hui. Et je vous propose d'ouvrir la parole dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors quand j'étais la tête en sang aux urgences, je ne vous cache pas que je ne rendais pas grâce toutes les 3 minutes, mais j'ai vu passer des ambulanciers du SMUR avec un petit enfant qui était en urgence vitale. Et là, j'ai dit ouais, c'est vrai. Merci Seigneur, ça aurait pu être plus grave pour moi. Et garde cet enfant. Et j'ai continué mes lectures et dans Deutéronome 31,6, je vous propose de le prendre aussi, il est écrit la chose suivante. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Et je vous propose de vous lever et d'entonner ces 2 cantiques. Entre tes mains, j'abandonne, et quel bonheur de marcher avec lui.
Quel bonheur de marcher avec lui. À tous les pas de mon voyage si beau, quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur d'avoir un tel sauveur, quel bonheur d'avoir un tel sauveur, il me garde dans sa main, me conduit dans un chemin, quel bonheur d'avoir un tel sauveur, quel bonheur de pouvoir le servir, quel bonheur de pouvoir le servir. Et puissant, son cœur toujours me comprend, quel bonheur de pouvoir le servir. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Vous pouvez prendre place. Nous venons de le chanter, quel bonheur de pouvoir le servir. Alors il y a des multiples facettes dans le service et de multiples ministères. Il y a bien évidemment les louanges, que je remercie à chaque fois, le prêche,
votre serviteur qui est ici présent, la technique, les enfants. Et il y en a une aussi qui est très simple, c'est l'offrande. Et je vous invite à prendre la parole dans 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors bien évidemment, Dieu n'a pas besoin de notre offrande, puisque par définition, c'est lui qui nous donne tout. Mais c'est une façon que nous pouvons avoir de le remercier pour tout ce qu'il fait dans nos vies, et pour tout ce qu'il fera. Je le martèle, mais il le fera. Et je vais demander aux frères que j'ai sollicités avant ce culte de venir faire passer le sac à offrande. Et ensuite, nous prierons pour que cela puisse contribuer à l'avancement du règne de notre Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, combien ce matin nous voulons encore nous appuyer et regarder à toi, parce que tu es celui qui est Dieu, celui qui est au-dessus de toutes choses et celui qui nous donne toutes choses. Et ce matin, à travers cette offrande, nous voulons te donner, Seigneur, ce que toi tu nous as donné, parce que tout t'appartient, l'argent, l'or t'appartient. Et nous voulons aussi, Seigneur, t'appartenir en esprit et vérité. Et nous voulons te remercier encore, parce que tout vient de toi. Tu es notre guide, tu es celui qui prend soin de chacun de nous jour après jour. Et ce matin, nous voulons être reconnaissants de tout ce que tu fais. Alors nous voulons te prier que tu reçoives cette offrande, Seigneur, et qu'elle puisse être au service pour ton Église, pour ta gloire, Seigneur. Que tu bénisses tous ceux qui vont se servir de cette offrande pour ton œuvre. Sois loué et béni en ton nom. Amen. Nous nous dirigeons tout doucement vers le moment de la scène. Là encore, je vais vous demander de prendre la parole dans Luc 22, versets 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit : j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant : ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. La scène, c'est pas anodin comme moment. C'est solennel. C'est un devoir de mémoire. On parle beaucoup de devoir de mémoire. Mais là, c'est un réel devoir de mémoire. C'est aussi l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus et de sa victoire et de fait de la nôtre, puisque nous sommes en lui. Je vais vous demander de rester assis pour le prochain cantique qui s'appelle « Sur le mont du Calvaire ». Sur le mont
La table du Seigneur, elle est ouverte à quiconque a témoigné par les eaux du baptême de son appartenance à Christ. Aussi, afin de faciliter la distribution, je vais demander à tous ceux qui veulent participer à ce repas de se lever et nous nous attendrons, comme il est d'usage dans cette église, afin de prendre les éléments tous en même temps. Et je vais demander aux frères que j'ai sollicités de venir me prêter main forte pour la distribution. Oui, Seigneur, nous sommes assemblés, attablés avec toi, Seigneur, pour nous souvenir du sacrifice énorme, incommensurable que tu as fait pour nous. Ce corps meurtri, symbolisé par ce pain, c'est toutes les douleurs, toutes les iniquités, tous les péchés qui étaient les nôtres et que tu as pris sur toi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Amen. Prenons le pain. Oui, 3 croix ont été dressées et une au milieu, elle était pour moi, elle était pour nous, parce que notre Dieu a envoyé son Fils unique venir prendre notre iniquité. Et nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et nous voulons ce matin, pas par habitude, mais nous voulons vraiment réaliser, Seigneur, ce sang qui a été versé, qui nous justifie, où Dieu le Père nous voit à travers ton sang, et nous voulons, Seigneur, être reconnaissants de cela. Te dire, Seigneur, merci. Merci parce que sans ce sacrifice, nous étions perdus, nous étions éloignés du Père. Nous étions perdus dans nos iniquités. Quelle grâce, quel amour que tu as fait là sur cette croix. Alors merci, Seigneur, de vraiment nous conduire avec sincérité, avec fidélité dans notre marche ici-bas pour glorifier ton nom, pour te glorifier, Seigneur, toi qui es le Sauveur et le Seigneur de nos vies. Que tu nous donnes, Seigneur, vraiment à vivre ces moments de joie, de reconnaissance que tout vient de toi et que tout a été accompli sur la croix et que nous n'avons rien à rajouter, si ce n'est simplement de croire et de vivre et d'accepter de tout notre cœur que tu es notre Seigneur. Sois loué et béni et continue, Seigneur, aujourd'hui même et ce matin à travers ce qui va être dit, que vraiment nos cœurs soient sensibles à ce qui va être dit, que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, et que nous ne soyons pas simplement des chrétiens du dimanche, mais que aujourd'hui même tu ouvres le cœur de chacun qui sont ici présents et qui vont entendre ta parole. Conduis-nous, Seigneur, parce que tu veux nous sauver, tu veux que personne ne meure, alors nous voulons nous confier totalement en toi ce matin. Conduis encore toutes choses et que ton nom soit glorifié. En ton nom. Amen. Prenons la coupe. Et pendant que nous ramassons les coupes, je demande à tout le monde de se lever et nous allons entonner ce cantique « Quand j'ai vu tes mains ». Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi. Des milliers d'hommes
quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Vous pouvez vous asseoir. Je vais céder la place maintenant à Benjamin qui va nous apporter le message. Puissions-nous avoir des cœurs ouverts, des oreilles attentives, afin de bien entendre et de comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Bonjour à tous. Alors, je sais comment séparer la salle en deux catégories de personnes en posant seulement une seule question. Est-ce que vous considérez plutôt le verre à moitié vide ou plutôt à moitié plein ? Ça peut créer des divisions. En général, il y a deux clans. Donc ce matin, la question va pas être ça, mais c'est plutôt, on va vraiment se focaliser sur ce qu'il y a dans le verre, c'est-à-dire sur l'eau. Et on va parler du sujet de l'eau. Et en fait, en préparant cette étude, je me suis rendu compte à quel point l'eau, c'est un véritable paradoxe. Pourquoi ? Parce que vous avez certainement vu, il y a quelques semaines, c'était il y a un mois à peu près, ces catastrophes gigantesques qu'il y a eu dans le nord de la France avec les inondations. Il y a des gens qui ont tout perdu avec de l'eau abondante qui est arrivée dans leur maison et en quelques minutes, ils ont pu tout perdre. Et à côté de ça, mais on sait que l'eau devient un sujet majeur pour l'humanité et ça se présente comme une question que l'homme pense qu'il doit traiter dans les prochaines décennies. Actuellement, on est au mois de décembre, un département comme les Pyrénées-Orientales, ils sont en restriction d'eau parce qu'il n'a pas suffisamment plu. On sait très bien qu'on ne peut pas rester plusieurs minutes totalement immergé dans l'eau, sinon on se noie. Et à l'inverse, on sait aussi très bien qu'on ne peut pas se passer d'eau parce qu'on en a besoin pour se désaltérer.
Et la Bible présente l'eau également avec plusieurs niveaux de lecture. C'est un élément majeur qui sert de base pour présenter plusieurs vérités bibliques de manière imagée. Et donc, c'est auprès d'un puits que je vous propose que nous puissions nous asseoir ce matin ensemble. Il y a beaucoup de puits, de passages autour d'un puits dans la Bible, mais ce matin, c'est peut-être un des plus célèbres que je vous propose. C'est le moment où Jésus s'approche de cette femme samaritaine qui est en train de puiser pour lui demander un service. Nous allons donc lire ce passage dans Jean 4, et on va lire les versets 4 à 15. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Donc voilà pour ce passage qui va nous servir de base ce matin, que vous connaissez certainement. Et en fait, très souvent, lorsqu'on arrive à décrocher une occasion, on s'est armé de courage pour essayer de témoigner à quelqu'un de sujets spirituels, on sent que la discussion a souvent du mal à gagner en profondeur. Et donc, il y a comme une sorte de résistance, parce que la personne, en fait, ne veut pas trop s'éloigner du bord, parce qu'elle a peur de se noyer. On sent vraiment ça. Et c'est un peu comme ça que démarre cette discussion entre cette femme et Jésus. On la sent vraiment sur la défensive au début. Et on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Dès les premiers échanges, le Seigneur présente l'eau comme un élément multiple. Elle lui parle de l'eau du puits, du seau, de la corde, de la profondeur du niveau. Et lui, il lui parle de l'eau vive. Donc, on a déjà une pluridéfinition de ce que peut être l'eau et de ce qu'elle peut représenter. Et donc, ce matin, ce que je vous propose, le plan du message, c'est premièrement de regarder dans l'ensemble de la parole quels sont les différents symboles que peut représenter l'eau, et on va voir qu'il y en a plusieurs. Et puis ensuite, on va regarder des applications concrètes que nous pouvons tirer de cette discussion entre Jésus et la femme pour que nous aussi, nous puissions venir puiser à la source du Seigneur. Alors donc, si on fait un tour d'horizon des différents aspects que l'eau peut représenter dans la parole, d'abord, on va voir que l'eau peut être présentée d'une manière plutôt négative. Elle peut symboliser la malédiction ou le malheur. La plus célèbre utilisation de l'eau par Dieu se trouve certainement dans Genèse 7, versets 17 à 19. « Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. » Donc, on connaît le passage du déluge et cette sentence, Dieu en fait utilise l'eau comme jugement pour les habitants de la terre qui ont vraiment envahi la terre de violence, nous est-il dit. On a aussi sous ce même registre ce qui s'est passé avec l'armée de Pharaon qui suivait les Hébreux qui fuyaient au travers de la mer. Eux, ils se sont fait engloutir par les eaux. Et puis on se souvient aussi du passage avec Jonas
qui refuse la volonté de Dieu et qui est jeté dans la mer, il va être englouti par le poisson, rester 3 jours à l'intérieur de la mer. Et donc on a l'impression ici que l'eau symbolise l'ensevelissement. Dieu utilise ça pour nous immerger comme une sentence que les hommes méritent, puisqu'ils n'ont pas accepté de le suivre. On peut lire aussi dans Ésaïe 30, 28, « Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction. » Donc son souffle est comme un torrent. Mais après, l'eau n'est pas utilisée que pour exprimer des jugements de Dieu. Ça peut aussi traduire des sentiments humains, de colère notamment. Par exemple, Ésaïe 57, verset 20, « Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et les limons. » Donc là, c'est l'image de la mer agitée, avec cette idée qu'on ne peut pas la contenir. Quand quelqu'un est furieux, comme l'homme méchant est furieux, on a l'impression qu'il ne faut surtout pas s'approcher. D'ailleurs, quand on a des alertes météo, vagues, submersion, il ne faut surtout pas s'approcher du bord parce que la mer peut vous attraper. À l'extrême opposé, on va trouver l'eau qui peut présenter un aspect positif. Dans l'Ancien Testament, par exemple, elle est un symbole de purification. On peut lire ça dans Exode 30, au verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approchent de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Donc voilà, à l'époque, il n'y avait pas de savon ni de gel hydroalcoolique. Ces ablutions étaient pratiquées avec de l'eau propre. Et donc, en se lavant les mains et les pieds, Aaron et ses fils cherchaient à témoigner de leur désir de se débarrasser de leur impureté. Il y avait toute une liste de choses concrètes qui pouvaient les rendre impurs, comme toucher un animal mort ou rentrer dans une maison insalubre. Et donc, il fallait qu'ils s'en débarrassent. Et en fait, on peut ici voir l'idée qu'en plongeant les mains dans la cuve et en déposant leur impureté, mais c'est un peu comme la symbolique d'un mini-baptême qu'ils étaient en train de faire, en quelque sorte. Donc, l'eau, symbole de purification, également, ça peut symboliser l'esprit. On trouve ça dans Ésaïe 44, 3. « Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Et ça, c'est un début de piste pour comprendre la nature de l'eau que Jésus veut nous donner. Également, l'eau est présente devant le trône de Dieu dans les cieux. Et ça, c'est un signe de repos, de tranquillité. Apocalypse 22, 1, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » On connaît aussi ce psaume 23, verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Et enfin, on peut trouver la symbolique de la paix au niveau de l'eau dans la parole. Ésaïe 66, verset 12. « Ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. » Ça, c'est un verset, une prophétie merveilleuse que nous pouvons lire. Et donc là, l'eau représente la paix. Alors, on a fait un petit peu le tour. Que penser de tout ça ? Est-ce que... on voit que c'est vraiment ambivalent, l'eau. Est-ce qu'on peut considérer que c'est plutôt positif ou plutôt négatif ? Je ne suis pas sûr qu'avec tout ça, on arrive à réconcilier les partisans du verre à moitié vide et ceux du verre à moitié plein. Mais dans tous les cas, Jésus veut faire comprendre à la Samaritaine qu'elle va devoir puiser plus en profondeur pour saisir la portée infinie de ce qu'il est en train de lui faire comprendre. Il voit que le cœur de cette femme n'est pas rassasié, n'est pas comblé. Elle puise une eau qui n'arrive pas à étancher sa soif, à la désaltérer pleinement. Et d'ailleurs, Jésus ne parle pas qu'à la Samaritaine,
puisqu'il parle au cœur des hommes et des femmes dans leur ensemble. Au verset 13, il utilise le mot « quiconque », parce qu'il sait très bien que nous en sommes tous au même stade. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je reconnais que parfois, j'ai du mal à ressentir cette plénitude et cette abondance. Et en fait, le vrai problème, ce n'est pas de savoir quel est l'impact du niveau d'eau sur mon moral, mais le problème, c'est bien que je me prive souvent de cette promesse d'abondance que Jésus nous adresse ici. Sa volonté dans ma vie et dans ta vie, c'est que ma coupe déborde. C'est David qui reçoit cette image-là. Le Seigneur veut faire déborder notre coupe. Alors pourquoi est-ce qu'il m'arrive de sentir par moments que mon cœur peut être sec ? On peut lire ce que dit Jérémie 2, verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Alors oui, il faut se demander si par moments nous ne sommes pas nous aussi tombés dans les mêmes travers que le peuple de Dieu à ce moment-là de son histoire. Peut-être que nous n'en sommes pas au point d'avoir abandonné Dieu, mais je peux quand même rapidement voir dans ma vie si je ne viens puiser qu'à la source de Dieu, ou si j'ai moi aussi des citernes que je me suis creusées, des réserves perso. Nous connaissons bien ce que peut être une citerne, il y a plein de possibilités. Ça peut être sa carrière, sa réputation, son apparence physique, ses capacités intellectuelles, l'argent, le pouvoir, le sport, toutes les addictions, plein de passions, toutes ces choses dans lesquelles on cherche un réconfort et une paix. Même en multipliant les bonnes actions, on n'arrivera pas à compenser ce qui manque en nous. Et on a ce réflexe de chercher dans le regard des autres une affection, un amour qui semble nous échapper. On a besoin d'exister, on a besoin d'être considéré, mais sans parvenir à être comblé. Et cette femme qui visiblement est là avait elle aussi un manque affectif, puisque c'était a priori assez compliqué pour elle. Le Seigneur lui dit qu'il savait qu'elle avait eu 5 maris, donc elle n'était pas comblée. Nous sommes sur une route dangereuse si nous pensons que ces citernes vont pouvoir nous désaltérer. Et je ne dis pas qu'il faut automatiquement tout bannir, tout chasser de notre vie, mais attention à la place que ça représente, à l'importance qu'on donne. Le Seigneur nous explique que ces citernes-là, elles sont percées, elles sont illusoires et elles ne retiendront pas l'eau. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Même les attentes qu'on peut placer dans son conjoint ou dans l'amour de ses enfants ne pourront pas combler ce besoin viscéral d'être réconcilié avec celui qui nous a créés. Alors je vous propose de nous focaliser sur des moments de la vie terrestre de Jésus où il a été en contact avec l'eau. Et cela afin de tenter de comprendre quelle est cette eau vive qu'il veut nous donner, nous offrir de manière pratique. Et donc, on va rapidement passer sur 4 séquences de sa vie dans les évangiles, 2 dans Jean et 2 dans Matthieu. Et on va commencer par le début, le moment où Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste. Donc, on trouve ça dans Matthieu 3, et on va lire les versets 13 à 15. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Alors le baptême de Jean est souvent appelé le baptême de repentance. C'est-à-dire que ceux qui venaient à lui, ils avaient compris qu'ils avaient besoin d'être pardonnés, qu'ils n'étaient pas purs en eux-mêmes, qu'il y avait du péché en eux. Et en venant se faire baptiser par Jean, Jésus veut nous montrer un exemple. Parce que, bien entendu, lui, il est Dieu, il n'a pas besoin de repentance. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il doit insister auprès de Jean-Baptiste.
Mais en fait, il veut faire comprendre aux hommes qu'ils ont besoin de se repentir. Et on rappelle ce qu'est le baptême, cette immersion dans l'eau qui symbolise ici la malédiction. C'est pour ça qu'on a vu passer en revue toutes les symboliques de l'eau. Là, c'est vraiment l'eau de la malédiction, du jugement de Dieu. Donc, on est plongé dedans. La repentance est un point d'entrée obligatoire. Personne ne peut espérer venir puiser de l'eau au pied du Seigneur s'il ne vient pas avec un cœur brisé et humilié. C'est la première étape. Et c'est souvent là que ça bloque. Et on est vraiment en tristesse de voir combien ce monde a soif, mais combien est-ce que par l'orgueil qu'il y a dans le cœur des hommes et des femmes, ils refusent de venir au pied du Seigneur, de venir à cette source d'eau vive. Nous devons comprendre que nous sommes faits exactement de la même nature que les hommes qui ont subi le jugement au temps de Noé, comme Jonas ou comme les soldats égyptiens, parce que nous ne valons pas mieux qu'eux. Et dernièrement, j'ai réalisé que je ne vaux pas mieux que la personne qui a mis le clou dans la main de Jésus, qui a frappé, qui l'a percé. Je ne vaux pas mieux que lui. On doit être convaincu de ça. Et dans le récit de la femme samaritaine, un petit peu plus loin, on voit qu'elle va justement entrer dans cette attitude de repentance elle aussi, puisque Jésus lui demande « Où est ton mari ?» Et en fait, il dit ça à dessein, parce qu'il veut justement la faire rentrer dans cette attitude de repentance. Et là, elle répond « Je n'ai pas de mari ». Elle ne cherche pas à cacher sa situation illégitime devant le Seigneur. Il y a Proverbe 28,13 qui nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc on voit que l'eau de Christ est déjà en train de faire son effet dans le cœur de cette femme. Par ce baptême, Jésus annonce aussi ce qu'il va subir, lui, à la croix, comment il va être mis à mort, comment il va se relever de la mort. Luc 12, 50 nous dit, c'est le Seigneur qui parle, « Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Oui, le baptême de Jésus, sa crucifixion, ce qu'il a fait à la croix, c'est suffisant pour nous et ça nous permet, par la foi seule, de pouvoir échapper à cette condamnation, à ce jugement. Et Jean, il a dit que lui, il baptisait d'eau, mais que le Messie baptiserait du Saint-Esprit. Et c'est donc une indication précise de ce que Jésus va faire dans nos vies en se relevant de l'eau de la malédiction et de la mort. C'est bien de l'eau de son esprit qu'il veut nous donner en abondance. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer à cette femme. Deuxième contact avec l'eau, c'est pendant un mariage à Cana. On peut trouver ça dans Jean 2, 6 à 11. Jean 2, 6 à 11. Ils étaient donc à un mariage et il est écrit « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à leur donateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand leur donateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on a beaucoup bu, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc là, on n'est pas longtemps après le baptême de Jean. Et donc Jésus accomplit ici son premier miracle avec de l'eau. Et donc ici, vous l'aurez compris, on a affaire à l'eau qui servait à la purification, aux ablutions. Donc on peut y voir une image des pratiques de l'ancienne alliance. Mais voilà que Jésus transforme cette eau en un vin d'une saveur excellente. Et il y a forcément un signe prophétique là-dedans, qui se trouve dans Ésaïe 25, 6. On peut lire « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, de mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. » Donc Jésus nous montre ici qu'il est bien celui qui fait passer l'humanité de la loi écrite et des rites, des sacrifices, des ordonnances, à une alliance
vivante et savoureuse. On passe de l'eau plate et neutre à un nectar festif plein de promesses. Et cela nous enseigne que le Seigneur veut donner de la saveur et de la joie à notre existence. Parce qu'à présent qu'il nous a rachetés, nous avons toute l'étendue de ces promesses qui nous sont adressées. La promesse du salut grâce au sang de Jésus, qui a la même couleur que le vin. Tout à l'heure, ce que nous avions dans les coupes, c'est du vin. Donc les deux vraiment se mélangent. Et donc quand on boit le vin, on se rappelle aussi du sang. Tout est possible grâce au sang. Et puis la promesse d'être unis à lui lorsqu'il viendra nous chercher pour célébrer là-haut les noces de l'agneau. Nous allons vivre une fête sainte, une fête où il y aura plein de bonnes choses à partager. Donc l'eau de Jésus nous donne, que Jésus nous donne, en fait, nous désaltère totalement, tout simplement parce qu'elle nous réconcilie avec le Créateur. Et en fait, on retrouve le chemin de la maison comme un enfant perdu retrouve enfin la chaleur du foyer. Et c'est aussi un moment charnière ici, parce que Jésus va ouvrir une nouvelle route en transformant notre manière d'adorer. Notre foi ne va pas reposer sur des rites, des traditions, des pratiques à suivre, mais c'est une relation intime dans la présence constante du Saint-Esprit qu'il veut pour nous. C'est une relation vivante basée sur la prière, sur se nourrir de sa parole, sur la communion fraternelle comme nous faisons ce matin. Et donc c'est un peu ça qu'il y a comme échange aussi dans le passage avec la Samaritaine. Elle lui parle de tradition. Au verset 20, elle lui dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » Alors c'est quoi en fait ? Elle parle de tradition religieuse, mais Jésus répond au verset 23 « L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Oui, la Samaritaine comprend qu'elle va devoir laisser les traditions pour vivre une foi en esprit et en vérité, dans la sincérité et dans l'intimité du cœur. Et c'est ça qui nous plonge immédiatement dans la joie. Et ça l'a plongée dans la joie elle aussi, puisqu'elle est partie rameuter tous les gens du village pour venir trouver Jésus. Elle était débordante. Troisième contact avec l'eau, ça se trouve dans Matthieu 14, versets 24 à 33. Matthieu 14, 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc Jésus prouve ici encore qu'il est bien celui qui est au-dessus de toute chose. Et cette eau symbolisant à nouveau le péché du monde. Et Pierre veut le rejoindre et le Seigneur accepte. Et le Seigneur n'a pas dit « Non, non, Pierre, reste dans la barque, le moment n'est pas venu. » Il lui dit « Viens !» Un peu comme un père qui tend les bras à son petit enfant qui commence à marcher. Et ça nous donne une idée très claire de comment le Seigneur veut nous abreuver, en partageant sa victoire avec nous. Tant que Pierre avance par la foi, en la parole de Jésus, il marche sur l'eau. Mais dès qu'il se met à marcher par la vue, dès qu'il commence à regarder autour, il s'enfonce dans une eau qui l'emprisonne. Cette scène nous montre que le Seigneur se préoccupe de notre marche et qu'il sera toujours là pour nous saisir avant que l'on se noie dans l'eau de nos citernes. Nous sommes donc prévenus, et ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je suis convaincu que la Samaritaine, après cette rencontre avec Jésus, mais elle n'a certainement pas fait un parcours sans faute jusqu'à la fin de ses jours, ici-bas, elle a certainement dû avoir besoin de secours à nouveau. Et nous sommes tous concernés par
ces retours malheureux vers la mauvaise eau. Regardons d'ailleurs ce que David exprime dans le psaume 69, versets 2 à 3. « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. » Avec Gaël, le week-end dernier, on était en Italie et on a vu beaucoup de statues, des statues sculptées magnifiques, splendides, de finesse et de précision. Mais celle qui m'a vraiment le plus parlé, c'est un ensemble de 3 statues qui s'appellent les esclaves, du type, ça s'appelle du non finito. Ça veut dire qu'en fait, ces 3 blocs de marbre ne sont pas terminés. Le marbre est brut, en fait, on devine à peine les silhouettes qui sortent, qui essayent de se débarrasser de ce bloc. Et en fait, ça renforce vraiment la sensation d'être emprisonné dans ce bloc de pierre. Et c'est souvent ce que nous pouvons ressentir nous aussi. Mais nous pouvons vraiment être rassurés parce que l'artiste qui nous a créés, il sait parfaitement ce qu'il fait avec nous. Et nous savons que son regard bienveillant, il est sur nous et qu'il achèvera son œuvre. Notre secours dans ce genre de situation et le réflexe qui doit être immédiatement le nôtre, c'est bien de détourner nos regards des circonstances pour les porter à nouveau sur Jésus. Lui seul peut nous abreuver durablement parce qu'il veut partager sa victoire avec nous dès à présent. Et on termine avec cette dernière scène dans Jean 13, verset 5, premièrement. Jean 13, 5. Jésus versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Et puis on peut prendre l'explication au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » On apprend ici que l'eau que le Seigneur veut nous donner n'est pas à sens unique. Nous ne sommes pas seulement destinés à recevoir, mais bien à donner à notre tour. Et c'est vraiment primordial de comprendre ça. C'est peut-être une des choses les plus importantes. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc il y a une part de nous qui reçoit, mais nous devons à notre tour répandre l'amour de Christ autour de nous. Et le principe est le suivant, nous recevons du Seigneur son amour, sa grâce au travers de son esprit, et cela va irriguer notre cœur, ça va le rendre fertile pour produire en nous le fruit de l'esprit. Ce fruit de l'esprit qu'on trouve dans Galates 5, 22, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est donc une demande explicite du Seigneur. Il ne veut pas qu'on se lave soi-même les pieds, mais il veut que nous soyons interdépendants et que nous soyons prêts à nous pardonner les uns les autres, à nous assainir mutuellement. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, ce qui nous comble le plus, c'est de donner. Et le Seigneur a rappelé que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Nous devons être convaincus que la source d'eau vive du Seigneur ne se tarira jamais. Et plus son eau sort de nous, plus nous en sommes remplis. Voilà, mes frères et sœurs, j'espère que ces versets vont nous permettre vraiment d'étancher notre soif. Cette femme samaritaine, elle a eu ce privilège d'un tête-à-tête avec le Seigneur, d'un dialogue exclusif avec lui qui est la source d'eau vive. Mais elle n'est pas la seule à recevoir cette promesse. Et pour conclure, nous allons lire juste 2 derniers versets que Jésus déclare 3 chapitres plus loin, lorsqu'il se tient près du temple de Jérusalem où il y avait toute la foule. Jean 7, versets 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête,
Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin de toute la richesse de ta parole et de ce message que tu nous as laissé pour que nous comprenions quelle est la nature de la relation que tu veux avec nous. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous révéler toutes les vérités de ta parole et que, ici, ce matin, personne ne se prive de cette eau que tu veux nous donner. Seigneur, tu veux une relation qui est profonde avec nous, qui est sincère, qui va étancher notre soif. Parce que, Seigneur, tu as tout ce qu'il faut pour nous combler. C'est toi notre Créateur et nous voulons vraiment te dire merci et nous voulons boire toutes ces promesses que tu nous laisses. Seigneur, oui, parfois nous pouvons avoir des moments où nous nous éloignons et où nous retrouvons la sécheresse dans nos cœurs, mais je te prie pour que vraiment ce matin tu puisses renouveler, restaurer tout le monde, abreuver le cœur de chacun. Seigneur, nous sommes à toi et nous voulons te dire merci de tout ce que tu nous donnes. Et nous voulons nous réjouir déjà de tout ce que nous allons vivre dans le ciel, de ce fleuve que nous verrons sortir du trône de Dieu, de ce vin que tu as préparé pour nous, d'une saveur excellente. Oui, nous voulons te glorifier, te dire merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous propose de vous lever. Nous allons chanter un chant qui s'appelle, je ne sais même pas comment il s'appelle, Communautaire altéré. On a commencé avec Dans mon âme un beau soleil brille et maintenant c'est la pluie, mais c'est pour montrer vraiment l'étendue des images du Seigneur que le Seigneur a pour nous. Je vais rappeler les musiciens. Terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux sacres verdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Vous pouvez prendre place. Alors c'est la fin de la partie enregistrée de ce culte. Donc je remercie ceux qui nous ont suivis sur Internet et je leur souhaite un bon dimanche.